À présent, je vous propose de suivre la revue de presse de ce mercredi 28 juin avec Michel Kongolo. Dans cette nouvelle revue de presse, Politico.cd commence par s'interroger, le candidat président tuera-t-il le rassemblement ? Décembre 2016, en pleine polémique sur sa probable nationalité belge, Sami Badibanga, alors Premier ministre, reconnaît les faits, mais annonce dans la foulée avoir abandonné cette deuxième nationalité, interdite en République démocratique du Congo, pour occuper un poste de responsabilité depuis le 24 novembre de la même année, souligne le site d'information en ligne. Le journal publie un document qui affirme que Sami Badibanga, nommé au poste de Premier ministre dans le cadre des accords de la Cité de l'Union africaine, a introduit auprès du ministre de la Justice sa rénonciation à la nationalité belge qu'il détenait donc jusqu'à sa nomination, le 17 novembre 2016. Alexis Tambwe Mwamba, renchéri Politico.cd, ministre congolais de la Justice, a acté la démarche de Sami Badibanga, qui recouvre de ce fait sa nationalité congolaise. Sur ce même sujet, Politico.cd précise qu'Katumbi peut toujours se représenter à la présidentielle. Révélé par le ministre de la Justice congolais Alexis Tambwe Mwamba, la possession d'un deuxième passeport par l'opposant ne pourrait finalement pas l'empêcher de briguer la magistrature suprême. Pour sa part, Casinfo ne s'est pas aussi réservé de commenter cette actualité en titrant « Nationalité italienne, Moïse Katumbi dénonce des faux documents ». Le site d'information en ligne rapporte que Moïse Katumbi a réagi lundi par la voix de son porte-parole, Olivier Kamitatou. L'ancien gouverneur du Katanga dénonce un montage. Moïse Katumbi n'a jamais eu de nationalité italienne. Il y a des faux documents et des documents falsifiés, a pointé le président du G7 cité par le journal lors d'une conférence de presse à Paris. Avant d'enchaîner, nous considérons là que nous sommes à la frontière de la criminalité. Dans la revue de presse de ce jour, l'actualité est aussi dominée par les réactions après la déclaration de la Senco sur la tenue des élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Et nous vous l'attirons sur mediacongo.net qui titre « Mende, si les évêques appellent à une mobilisation spirituelle pour les élections, est-ce une mauvaise chose ?» Selon le journal, Lambert Mende estime que les prêtres ont raison, car si les choses n'avancent pas comme il le soit, c'est parce que le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement n'est pas organisé, avant d'ajouter que le ministre des Médias ne trouve aucun mal que les prélats catholiques prient pour le pays. Mesdames, Messieurs, c'était là donc votre revue de presse. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. À la prochaine.